Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y est? États-Unis promettent une garantie de sécurité avec Arabie Saoudite si toutefois Royaume non a normalisé relations diplomatiques avec pays Israël. En peu de monde a posé cette question, qui garantit sécurité États-Unis quand bagne Arabie Saoudite? Et pour qui ça normaliser relations entre Arabie Saoudite et Israël important pour les États-Unis? Et dans la vidéo ça, nous allons regarder qui type de garantie de sécurité États-Unis, Kabaï, Arabie Saoudite, et pour qui ça les besoins Arabie Saoudite. Et de l'autre côté, BRICS pas suspend fait parler de lui. Après le dernier sommet qui a gagné en Afrique du Sud à Johannesburg, côté a gagné 6 pays qui ont été acceptés pour rentrer dans BRICS, qui devient faire le 11, et malheureusement, pays l'Argentine, après rentrer en fonction de Javier Milei, il était refusé quitter pays là, rentrer dans BRICS. Eh bien, nous n'avons pas parlé là. Dans le prochain sommet BRICS qui va gagner dans le pays là aussi, dans fin année ça, BRICS a préparé pour le bail pays occidental yon beaucoup. Parce que selon information nous gagnons, il y a plusieurs pays qui sont producteurs de pétrole qui sont capables de rentrer dans l'organisation BRICS là, dans le mois août cap venir là. Parmi les pays ça y a gagné Nigeria, gagné Palestine, gagné Algérie et puis gagné la Colombie. Ma vindou qui importance chaque pays ça y a gagné pour BRICS. Et ou même, si vous remettez travail à faire, comme qui ça vous fait déjà, c'est mettez un like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes pour plus de monde capable de lire, quittez un commentaire pour moi, pas oublier n'importe bagaille dans l'espace commentaire. Donc, bon travail, c'est très important. Et surtout, faites connaître dans quel pays et dans quelle ville ou assister vidéo ça. Pas oublier, cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo ça pour abonner à la Gazette sur YouTube. Maintenant, sur YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je me connais déjà, nom c'est Millet de Kamen, et c'est toujours un plaisir pour me chercher information, pour me porter pour, et ou même vous connaissez qui ça vous fait déjà, pour continuer supporter travail là. États-Unis promettent une garantie de sécurité avec Arabie Saoudite si toutefois Arabie Saoudite a normalisé relations avec Israël. Maintenant, question qu'a posée, pourquoi normalisation relations diplomatiques entre Arabie Saoudite et Israël si important pour les États-Unis? Et l'autre question qu'a posée tout, est-ce que dans le moment où on a parlé là, Arabie Saoudite besoin de garantie de sécurité des États-Unis? Et garantie de sécurité des États-Unis contre quoi? Contre qui pays? Ça on connaît, relations entre Arabie Saoudite et les États-Unis sont relations qu'il a depuis au XXe siècle. Depuis là, tu as gagné guerre et des 6 jours entre ensemble des pays golfio contre et pays Israël et mariage qui te gagné en dollars américains et pétrole Arabie Saoudite là vient permettre que les États-Unis capables de stabiliser le marché international là. Eh bien, nous avons parlé là. Les États-Unis, par biais de secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lui promettent une garantie de sécurité avec Arabie Saoudite si toutefois ils normaliser relations avec pays Israël. Mais le problème qui vient gagner avec garantie de sécurité ça, c'est que menace de sécurité qui est gagnée sous Arabie Saoudite là, la Chine menant coup sous les États-Unis, li fait que Iran normalise relations diplomatiques avec Arabie Saoudite. Ça qui fait une cause que, puisque Iran c'est le même qui paraît Yémen, outil yémenien, c'est le même tout qui paraît et Hezbollah, c'est le même qui paraît Hamas. Donc, menace ensemble de entités, ça y a été représenté pour Arabie Saoudite. Ils viennent pas représenter menace encore, puisque il y a une normalisation, relations diplomatiques entre Iran et Arabie Saoudite. Maintenant, pour qui ça, les États-Unis besoin d'une normalisation des pays ça yo? D'abord, c'est pour capable et garantir une sécurité non pas avec Arabie Saoudite, mais avec Israël.
puisque c'est dans la même optique ça, les États-Unis mettaient des bases militaires dans tout pays qui a frontière avec Israël pour permettre que si tu as gagné une attaque de pays Iran ou bien quel que soit l'autre pays qui est dans la région, soit la Turquie contre Israël, les États-Unis ont gagné des États satellites comme la Jordanie, comme Arabie Saoudite, comme Émirats Arabes Unis, comme Oman, comme Koweït, que les États-Unis gagnent une base militaire dans le pays qui permettent de sécuriser Israël. Donc, dans l'attaque que l'Iran a fait semaine passée sur Israël, on va prendre compte que ce n'est pas seulement Israël qui te défend tête li, mais il y a une coalition qui te met tête ensemble pour défendre Israël. Donc, on te prend la Jordanie qui t'a explosé quelques missiles, on te prend l'Arabie Saoudite, on gagne une base militaire que les États-Unis gagnent en Irak, ils gagnent Oman, ils gagnent Émirats Arabes Unis, ils gagnent Antioquie. Tout pays, ça c'est des pays qui ont frontière avec pays Iran. Je vais mettre 4 géographiques Iran pour nous dans la vidéo. Regardez là, ou après pays la Turquie, États-Unis ont une base militaire là-dedans. Ou gagnez pays Oman, États-Unis ont une base militaire là-dedans. Ou gagnez Arabie Saoudite, États-Unis ont une base militaire là-dedans. Ou gagnez Qatar, États-Unis ont une base militaire là-dedans. Et si Iran a tiré missile pour ta sortie d'Iran pour arriver vers Israël, l'a obligé de traverser Jordanie, la Jordanie, États-Unis ont une base militaire là-dedans. L'a traversé Irak, États-Unis ont une base militaire là-dedans. Si Iran a décidé d'attaquer Israël par la Syrie, États-Unis gagnent base militaire là-dedans. Donc, en d'autres termes, les États-Unis promettent une garantie de sécurité avec pays Arabie Saoudite, mais c'est pas avec Arabie Saoudite vraiment. Ils promettent garantie de sécurité ça, c'est avec Israël. Et en contrepartie, États-Unis exigeaient 2 bagailles avec Israël. Ça dit exiger pour Israël normaliser relations avec Palestine et accepter que Palestine comme un État indépendant, même avec tout pays, en échange de une normalisation Arabie Saoudite, de relations Arabie Saoudite avec Israël, puisque dans la région Kotoéa, Arabie Saoudite, c'est une force militaire, puisque il y a tout matériel, l'armée américaine gagne. Arabie Saoudite gagne Shah Abrams, il gagne avion F-35, il gagne avion F-16, il gagne en majeure partie, gros armes pays occidentaux, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis gagnent. Arabie Saoudite, c'est un gros client pays ça y gagnent. Et deuxième partie dans la vidéo, BRICS, organisation ça a continué à faire parler de lui. En plus, on a posé des questions. Ça fait longtemps que dit BRICS a gagné une monnaie. Côté monnaie, BRICS, il a dit qu'à venir. Sans de connaître, BRICS gagne une politique qui est propre à lui-même. Puisque frontalement, BRICS peut gagner capacité pour affronter les États-Unis d'Amérique. Mais BRICS, soit suivre politique là très bien, ou à prendre compte que BRICS prend un ensemble de pays qui gagnent pétrole la caillou. Par exemple, la Russie gagne pétrole, ou prend Iran gagne pétrole, l'Égypte gagne pétrole, l'Arabie Saoudite gagne pétrole, Émirats Arabes Unis gagne pétrole, Brésil gagne pétrole dans Nord-Est, qu'est-ce encore? Inde, c'est vrai, Inde pas grand pile pétrole, mais elle gagne quand même, et Inde son puissance économique. Donc, dans la politique d'élargissement BRICS gagnant, d'abord, ils veulent mettre main sous pétrole, puisque pétrole, c'est un produit transversal dans le monde là. Donc, dernièrement, Lula allait dans le pays Colombie, et le président colombien, il fait une demande officielle pour l'entrer dans BRICS. Et Nigeria, qui c'est un plus gros producteur de pétrole en Afrique, et fait demande pour l'entrer dans BRICS. Ou gagné Algérie, qui c'est le deuxième plus gros producteur de pétrole en Afrique, il fait demande pour l'entrer dans BRICS. Et Algérie gagne un budget militaire, pour qu'on comprenne bien, de presque 20 milliards de dollars. En tant qu'un pays africain. Ou gagne Égypte, qui sont pays africains qui sont dans BRICS. Égypte, qui gagne presque 200 combien bateaux de guerre.
Ça veut dire qui ça? Non seulement BRICS, avant BRICS créer une monnaie, mais d'abord, l'a essayé de prendre pays qui gagnait pétrole d'abord. Ou comment demander pour qui ça? Et l'autre pays qui est un peu étonné, c'est le BRICS qui a intention pour le prendre pays Palestine. Ou comment demander qui ça pour le faire Palestine? Eh bien, il faut connaître que Palestine gagne une grosse réserve pétrole. Et c'est pour même réserve pétrole ça, où le pays Israël pas voulu quitter en paix. C'est pour même réserve pétrole ça, non, l'armée Palestine, non, sous l'armée, eh bien, gagnons un champ pétrole là. Donc, d'abord, selon ça me comprendre, avant BRICS mettait une monnaie, puisque dollar américain force c'est le commerce, et pour dollar américain, un dollar universel, il est obligé d'allier avec pétrole Arabie Saoudite là, et bien BRICS, avant BRICS créer modèle là, l'a fait en sorte que le gagnant, y a ensemble des pays qui sont producteurs de pétrole, qui permettent, y a capable de contrôler le marché pétrole là, et n'importe là où vous voulez, y a capable de faire ça où y a un choc pétrolier. Mes amis, c'est là, ma mette fin à la vidéo nous pour aujourd'hui, moins espérer ou t'apprendre un pile bagage. Et on qui ça vous faire pour supporter le travail d'affaires? C'est mettez un like, partagez la vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour moi et surtout faites-moi connaître dans qui pays, dans qui ville où t'as assisté à la vidéo ça. Quant à moi, c'est là, ma mette 20 moi et ma bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao!